Disons-nous les choses avec monsieur Bolewa. Comment vas-tu, mon frère? Ah, ça fait plaisir d'être là. Tranquille. Ouais, loin. Dis-nous un peu ton ressenti après ce bibliothèse dont tu as dit que c'était même la meilleure rencontre que tu as faite par rapport à ton livre. Ouais, franchement. Non, c'était vraiment la meilleure rencontre parce que honnêtement, c'est la rencontre où j'ai plus pu être moi à 200% en fait. C'est-à-dire aussi bien dans la réflexion que dans les émotions. Tu vois, quand on mélange poésie et rationalité, tu vois, quand il n'y a pas de séparation, quand on n'est pas obligé de devoir faire attention à nos mots. Après, on n'est pas des fous, donc on sait, mais quand tu peux tout lâcher, tout à ce fort, et que les gens en face, ils sont en capacité de recevoir et de comprendre cette support. Et ça c'est pour ça que c'était le meilleur endroit en fait pour ça. Et ça a été du coup le meilleur événement. On a fait Columbia, tu vois, qui est quand même une université assez prestigieuse. Moi je suis allé dans plein d'endroits, dans le sud, dans des quartiers, auprès de jeunes et tout, mais à aucun endroit il y a pu avoir en fait tout ce qu'on écrit dans ce livre en face de nous. Peut-être tout simplement parce que là tu es à la source. Tu es à la source de ton inspiration carrément. Ouais. Dans un endroit comme la bibliothèque, dans un quartier. Ouais, complètement. Qui mélange, voilà. Tu vois, tout ça, bibliothèque, tu vois. C'est ça, c'est vraiment ce truc de mélanger ces genres-là. Et encore une fois, cette poésie, tu vois. La thèse, c'est une poésie. C'est une poésie, c'est même pas de la raison. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant attaché à ça? C'est le raisonnement. Si on devait raisonner, mais tout le monde lâche la thèse, tu vois. On ne mettrait pas en avant ce côté thèse. Et en même temps, la biblio, c'est le côté rationnel aussi, plus que le côté poésie, parce qu'il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on s'instruise, et on est des gamins et de l'éducation populaire, l'éducation par les pairs. Et donc du coup, c'est pour ça que vraiment cette poésie, cette rationalité, eh ben, c'est le seul endroit où j'ai pu vraiment exploiter mon potentiel. Toi et moi on s'est rencontrés il y a 6 ans à Global Star. Ouais. Je me souviens. J'ai senti un fort potentiel en toi en termes d'énergie, de répartie, de réflexion, de sensibilité. J'ai été troublé par ta gentillesse, mon ami. Et ta simplicité. J'ai vite compris dans nos premiers échanges qu'on était ensemble. On était connectés, mon frère. Et même si on se voit peu, moi je sais que tu es un vrai. Et il y a quelques temps, il y a 1 an, on s'est envoyé des messages parce que c'était suite à... Je regarde France 3 et je te vois. Je te vois dans une émission où ils parlent de politique, de gens qui s'engagent dans la politique, ci et ça. Et aujourd'hui, tu te fais appeler activiste. Et comme disait Arsenic, qui prétend du rap sans prendre position? Est-ce que tu es de ceux qui pensent que l'art et l'engagement, l'un ne va pas sans l'autre? Je peux pas dire ça, frérot. Je peux pas dire ça. Parce que je laisse à chacun le choix de se positionner. Tu vois? Après, moi, j'ai pris position et je considère qu'on doit aller plus loin que notre art nous permet d'aller. On peut faire de l'esthétisme, on peut faire du fond, on peut faire les deux, tu vois. Et du coup, après chacun, on peut faire les 3, on peut faire que l'un. Moi perso, je pense que faire les 3, c'est notre chemin et c'est notre futur en fait. Tu vois. Si à un moment donné, je veux danser juste pour le kiff et pour faire des vidéos Instagram, j'ai le droit de le faire et ça dérange qui? Je m'en tape. Si à un moment donné, je veux dénoncer ce qui se passe au Congo, j'ai le droit. Tu vois, il y a chi. Et en même temps, si à un moment donné, je veux faire les deux, allier vraiment de l'esthétisme et avec le fond, avec ce qui se passe, et faire que les gens arrivent à comprendre des situations compliquées en passant par l'art, ben voilà, c'est aussi mon droit. Donc après, moi, je laisse chacun. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre futur, il passe par là. Donc, tu es issu d'un père congolais, d'une mère française blanche, issue de La Rochelle. Comment tu vis ton métissage? Est-ce que c'est une dualité interne ou est-ce que tu as appris très vite à marier les deux cultures pour en faire une force? Frère, tu vois, RDC, il est là. Tu vois, c'est les couleurs.
FFF. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Tu vois. Le mariage est même vestimentaire carrément. Okay. Et, en fait, ça vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Tu vois, tu vois, je suis les deux pleinement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, je suis les deux pleinement. J'ai pas besoin de, tu vois, j'ai pas besoin de. J'aime les porter sur moi parce que c'est mon kiff, mais en même temps, et tu vois, je peux, en même temps, ils font pleinement partie de moi. Tu vois, quand j'allie la danse et la psychothérapie, c'est un peu allié justement cette question de la danse qui est renvoyée. Les danses que je fais, moi, c'est les danses congolaises, et la psychothérapie, je l'ai apprise ici. Tu vois, donc du coup, moi, je marie toujours pleinement les deux. Donc je suis tranquille avec mes identités, tu vois. Je revendique autant la France parce que la France c'est toi, frère, tu vois. Moi quand on me dit qu'est-ce que t'aimes dans la France, j'aime ça, j'aime Bibliothèque, j'aime tous ces gens que je rencontre. C'est ça la France. C'est comme je disais quand j'ai fait mon road trip, si j'étais pas français, j'aurais jamais pu connaître toutes les personnes qui m'ont permis de dormir dans chaque pays et qui venaient de ces pays, de ces pays-là, tu vois. Et qu'est-ce que j'aime dans mon Congo, ben, c'est tout, c'est mes racines, c'est ma danse, c'est mon histoire, c'est Lumumba, c'est tout ça. Donc c'est ce pays immensément riche, tu vois, et c'est ce pays qui a un potentiel mais le plus grand de la planète. Donc il n'y a pas de dualité chez moi. Il y a eu une dualité quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune adulte, mais aujourd'hui j'embrasse les deux, donc aucun problème. Tu vas parler de Lumumba, j'allais en parler de suite. Ah, tu vois, je t'ai devancé. Ah, tu m'as devancé mon frère. T'as senti, je peux pas parler de... Toi et moi, on est connectés. Ah non. Tu as senti que j'allais te parler de ça. Patrice. Donc on sait que la colonisation congolaise, même si on en parle très peu, parce que tout à l'heure tu en as parlé, et moi la première fois que j'ai vu un reportage sur la colonisation congolaise, il parlait de cette exploitation que faisaient les Belges sur le caoutchouc, et comme quoi ils coupaient des mains, ils coupaient des sexes, ils coupaient des membres avec des escadrons de la mort qui prouvaient comme quoi les gens travaillaient de force. Et, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo, sur ce dernier siècle, et même maintenant, est le cœur du monde et des révolutions de ce monde. Comment? Fin du XXe siècle, fin du XIXe siècle, à partir du moment la conférence de Berlin, celle qui va découper l'Afrique, est née du fait que l'anglais qui est passé au Congo a vu les richesses, sauf que cet anglais-là, il est payé par qui? Par le roi des Belges. Le roi des Belges, qui d'ailleurs n'a jamais mis les pieds au Congo, appelle l'empereur allemand pour lui dire que, pour l'aider, parce que l'allemand, lui, il n'a pas de terre au Congo, il n'a pas de terre en Afrique. Tu vois, là-dessus, j'ai failli dire Congo pour l'Afrique. Et du coup, ils vont faire une conférence parce que l'allemand est jaloux des Anglais et des Français qui, eux, ont des comptoirs en Inde et en Afrique, tu vois. Du coup, à cause du Congo, ils vont faire cette conférence de Berlin. À partir de cette conférence de Berlin, les Belges vont récupérer le Congo, les Allemands vont essayer de récupérer le Cameroun et d'autres endroits, sauf que, au Congo, il y a la forêt équatoriale. Et dans la forêt équatoriale, il y a le bois qui nous permet de faire le caoutchouc. Et ce caoutchouc-là va faire la révolution industrielle. C'est ce caoutchouc-là qui va être importé en Europe, et notamment en France et en Angleterre, pour justement qu'on puisse passer à l'ère industrielle avec les pneus, des trains et tout ça, et toute la partie. Et donc, sans le caoutchouc congolais, qui est évidemment à bas coût, hein, à côté des autres caoutchoucs qui peuvent être en Amazonie ou autre. Pourquoi? Parce que, évidemment, on exploite encore une fois les Congolais en leur coupant les membres s'ils ne ramènent pas assez de caoutchouc. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale, on trouve de l'uranium au Congo. Cet uranium, encore à bas coût, va être envoyé à New York
et va faire partie du plan de New York et qui va amener à créer la bombe atomique. Cette bombe atomique va être envoyée où? Hiroshima, Nagasaki. Tout ça avec de l'uranium du Congo. Et on découvre aussi que cet uranium est un formidable outil pour créer de l'électricité. Cet uranium, aujourd'hui en France, alors ils prennent surtout au Niger, mais aussi un petit peu au niveau du lac Kivu. Mais aujourd'hui, la France, qui a quitté le charbon, grâce à quoi? Grâce à l'uranium africain et notamment congolais. Aujourd'hui, on est à l'ère numérique, révolution numérique. On a trouvé quoi comme meilleur? On est passé du 3310, où on avait que quelques SMS qu'on pouvait garder, on est passé, et qui tenaient sur quelques lignes, au smartphone. Grâce à quoi? Grâce à la découverte de la conjonction hyper puissant et hyper rapide dans les transistors par le coltan. Le cobalite, le cobalite, c'est un mélange entre le coltan, c'est vraiment du tantal cobalite, c'est son nom. Et il y a du cobalt. Le cobalt, il y a 50%. Le cobalt, 50% de la réserve mondiale de cobalt se trouve au Congo. Le cobalt, c'est ce qui permet de faire toute la partie de tout ce qui est batterie, toutes les batteries. Donc la révolution écologique, vu qu'on veut des voitures propres, vu qu'on veut tout à l'électricité, se fait grâce au cobalt, parce que le cobalt se permet de stocker de manière hyper précise et efficace l'électricité, parce que sinon tu sais, l'électricité se barre en cacahuète. Grâce au cobalt, on peut faire ces piles qu'on arrive à garder très longtemps et on arrive à faire des 500, 600, 800 km avec ça. De l'autre côté, le coltan, c'est ce qui permet véritablement de créer des transistors. Les transistors, c'est ce qui permet de stocker les données. Et quand on dit données, ça s'appelle data. Qui dit data dit big data. Qui dit big data dit smartphone, Facebook, Instagram, tout ça. Donc du coup, la révolution numérique, 80% de la richesse mondiale de coltan se trouve au coltan. Donc la révolution numérique se fait grâce au coltan congolais. Les 20% qui restent, ils sont en Australie, ils ont trop de lois pour qu'on aille les piller comme chez nous. Donc du coup, au final, la révolution écologique et la révolution numérique, les deux prochaines grandes révolutions, ne peuvent pas se faire sans le Congo. Donc on comprend aujourd'hui pourquoi on est massacré depuis plus d'un siècle. Le pays le plus riche au monde. Qui a fait toutes les révolutions dernièrement. Exactement. Caoutchouc, uranium, cobalt, coltan. Minerais aussi. Et tous les autres minerais qu'il y a, le diamant, or, ça de foison. Donc Anvers, qui est une grande place pour justement les diamants. Anvers, c'est belge. Où est-ce qu'ils ont pris leurs diamants? Au Congo. Donc le problème, c'est que notre pays est méga exploité et que du coup, des Patrice Lumumba se font exécuter, des Kabila ne lâchent pas la place et font des coups pour garder le pays, parce que derrière, il y a des Glencore, des entreprises d'extraction minière étrangères qui se font tellement d'argent que tu peux même pas imaginer. Il s'est sorti dans les Paradise Papers là, où tu voyais mais le PIB du Congo, mais ils le font en une journée mais sauf que non, l'argent part dans des gens qui sont tous étrangers. Donc non, c'est complètement fou, et on n'en parle pas parce qu'on a trop d'intérêt. Beaucoup trop. Tu vois. Et du coup, c'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, tu dois révoquer toutes les entreprises. Tu dois révoquer toutes les lois qui ont été faites. Non, c'est pas possible. Non, les révoquants, c'est comme révoquer. Enfin, c'est anéantir l'économie mondiale. L'économie mondiale. Tu sais, en 2003,
il y a eu un blocage du coltan. Donc à l'est du Congo. Et ben Sony, qui allait sortir une PlayStation, la PlayStation 2 ou 3, a failli couler, parce que tu sais, la PlayStation, pour Sony, à un moment, c'était comme le iPhone pour Apple, c'est leur produit phare, et après, ils peuvent te vendre les télés, ils peuvent te vendre, tu vois, ils peuvent te vendre le iPod, le machin, le truc, mais leur produit phare, là où ils font du bif, c'est sur le iPhone. Et ben Sony, c'était sur la PlayStation. Et ben imagine-toi, Sony, on connaît tous Sony, on a l'impression que ça fait partie, que c'était là avant nous, tu vois. Et ben Sony a failli couler parce qu'on avait bloqué les mines de coltan. Et que leur PlayStation n'est pas sorti. Ils ont été obligés de passer une génération de PlayStation. Et à partir de ce moment-là, t'inquiète pas qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que plus jamais, quoi qu'il arrive, ça l'arrête. Et aujourd'hui, à l'heure où on te fout des puces partout, hein, dans ton téléphone, bientôt dans ton jean, dans tes chaussures, dans ta peau même, et ben, il y a de plus en plus de besoins en coltan. Et ben, donc, comment tu crois qu'on va les laisser tranquilles? Ça va pas ou quoi? Donc c'est vraiment une révolution africaine qui doit se passer pour qu'il puisse y avoir quelque chose. Les autres, ils n'ont pas intérêt. Tu vois, tu casses l'économie mondiale. L'économie mondiale. Il n'y a plus de coltan, il n'y a plus de numérique. Exactement. Tu crois qu'on fait quoi? Tous les trading qui se fait à des nanosecondes. Tu vois, faut pas être fou un moment, tu vois. Ça sert à rien de regarder les autres. C'est une révolution africaine qui doit se passer. Parce que en fait, tant qu'il n'y aura pas cette révolution africaine, le reste c'est de la littérature. Tu peux parler des Français, des Chinois, des trucs, des machins, mais même toi, tu aurais des intérêts, tu hésiterais à aller tellement ça te rapporte. Tu vois, il faut être, tu vois, faut être lucide face aux enjeux qui sont devant nous. On va finir notre entretien avec M. Bala, que je sollicite depuis tout à l'heure. Ouais. On se voit vite là. Si. Je vais mettre une chaise là. Il va se ramener tout de suite.